Comment progresser à vélo en triathlon? C'est vraiment un des principaux objectifs donc, de nombreux athlètes en triathlon. C'est ce que nous allons voir ensemble dans ce podcast. En attendant, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à lâcher un gros pouce vers le haut pour pouvoir justement liker cette vidéo. Donc dans ce podcast, nous allons voir justement comment progresser en vélo en triathlon. Le vélo est au centre de votre épreuve de triathlon. Entre 10 et 180 km de bitume à avaler, les performances doivent être au rendez-vous pour pouvoir enchaîner avec la course à pied. Beaucoup d'athlètes se posent donc la question de comment progresser en vélo en triathlon. Le triathlon est une discipline complète qui demande d'être polyvalent pour performer dans les 3 domaines auxquels votre corps sera confronté. Il est donc primordial de savoir ménager ses efforts pour être performant à chaque étape de la compétition et pouvoir franchir la ligne d'arrivée dans les meilleures conditions. C'est pourquoi dans cet article, nous allons donc vous donner les clés pour réussir à progresser dans la discipline la plus longue de votre triathlon, le vélo. Nous verrons ensemble comment progresser et une question importante à se poser en tout premier lieu, même avant l'entraînement, c'est quel cycliste est-ce que vous êtes? Nous verrons également comment s'entraîner pour progresser en vélo en triathlon, donc nous parlerons d'entraînement et enfin nous parlerons également de la technique du cycliste. Donc, progresser en vélo. Quel cycliste êtes-vous? C'est une règle d'or. Avant de vous entraîner dans une des 3 disciplines en particulier, demandez-vous toujours quel est votre niveau. Ne vous lancez pas à corps perdu dans un entraînement qui n'est pas adapté à votre profil. Vous risquez de vous blesser, voire pire, de vous dégoûter de ce sport. Tout le monde ne pédale pas de la même manière. Il faut le savoir pour progresser en vélo. Donc, comment savoir quel cycliste nous sommes? Il n'est jamais simple de s'auto-évaluer et d'avoir le recul nécessaire avec soi-même. Nous sommes toujours tentés de se sur- ou sous-évaluer. Pour être le plus objectif possible, nous vous proposons une sorte de test qui va se dérouler de la manière suivante. Tout d'abord, vous allez faire un échauffement en aérobie, environ 20 minutes. Privilégiez ensuite un parcours plutôt plat, entre 5 et 10 km, en fonction de vos habitudes de sortie. De préférence, une boucle, puisque vous ferez ce parcours 2 fois. Pour le premier tour, placez-vous sur le dernier pignon tout à droite et le plus grand des plateaux. Une fois terminé, relevez votre temps et récupérez environ 10 minutes de manière active. Démarrez votre deuxième tour et cette fois-ci, augmentez la fréquence de pédalage, ce qui vous obligera à remonter de pignon pour mouliner plus facilement. Durant cette sortie, écoutez principalement votre corps et ce que vous ressentez, puis comparez vos temps. Alors, est-ce que vous êtes un sprinter? Vous avez été plus à l'aise lors de la première boucle, c'est que vous êtes fait pour appuyer sur la pédale avec force. Vous avez donc plutôt un profil de sprinter avec une puissance musculaire importante pour atteindre les meilleures vitesses sur de courtes distances. Est-ce que vous êtes plutôt grimpeur? Au contraire, vous vous êtes senti plus performant lors de la deuxième boucle, vous pouvez pédaler rapidement et répéter plusieurs mouvements avec vélocité sans être essoufflé. Vous êtes donc plutôt un grimpeur grâce à un cœur puissant capable de battre très fort sans ressentir de fatigue. Vous êtes plutôt un cycliste complet. Aucune difficulté ressentie lors des 2 boucles. Vous êtes peut-être un cycliste complet, aussi bien à l'aise quand il y a du dénivelé que capable d'appuyer fort sur la pédale. Attention, rares sont ceux qui peuvent se prétendre cyclistes complets. Soyez prudent lors de votre jugement. Ne vous laissez pas envahir par un excès de confiance qui fausserait tout votre travail d'analyse. Si cet exercice ne vous permet pas de vous faire un jugement sur votre profil de cycliste, recommencez-le en choisissant une boucle qui inclut peut-être du dénivelé et vous pourrez peut-être mieux vous jauger. Maintenant, nous allons voir comment s'entraîner pour progresser à vélo. Le raccourci que font beaucoup de personnes quand ils commencent entraînement vélo, c'est de se dire « je vais monter sur ma selle et je vais faire des kilomètres ». Je vais avaler des kilomètres. Je vais faire des heures, je vais borner. Ne vous arrêtez surtout pas à ça si vous ne voulez pas avoir de mauvaises surprises le jour J. Parce qu'avaler des kilomètres, ce n'est pas la solution pour progresser en triathlon. Organisez vos entraînements autour de 2 axes principaux, de l'endurance et du travail spécifique. Gardez toujours ces axes en tête, quel que soit le sport. Tout d'abord, le travail d'endurance. Vos sorties pour travailler l'endurance vont se matérialiser par une séance plus longue que d'habitude.
Au minimum, travaillez sur la distance prévue de votre prochain triathlon et allez chercher un maximum de dénivelé. Le but ici est d'accommoder vos organes à l'effort de longue durée. C'est pourquoi même dans des débuts de préparation de longue distance, nous allons, avec les athlètes que l'on coach chez Passion Triathlon, leur faire quelques heures, 3, 4 heures, 5 heures de vélo avec du dénivelé, et ce même si le triathlon prévu est sur un format plat avec peu de dénivelé. C'est important de pouvoir travailler tout ça. Le but, c'est vraiment donc d'accommoder ces organes. Le travail spécifique, donc les entraînements spécifiques, s'articulent sur des distances bien plus courtes que l'entraînement d'endurance. Cependant, augmentez drastiquement l'intensité de ces sorties. N'hésitez pas à aller chercher du relief, vos performances n'en seront que meilleures. L'objectif, durant ces séances, c'est de muscler votre cœur, l'organe principal de la performance du cycliste. Donc, ne partez pas dans un entraînement de vélo sans un objectif en tête. Chaque séance doit être ciblée en fonction de ce que vous voulez travailler. C'est très important de garder des sorties plaisir, peut-être avec des collègues, mais pourquoi pas, au sein de ces séances, d'inclure des blocs d'intensité. Typiquement, des séances en zone 4 lors des bosses. Vous avez ensuite tout cœur de pouvoir redescendre dans la bosse pour aller chercher vos collègues, mais toujours travailler avec des zones d'intensité, peut-être avec des zones de puissance si vous avez un capteur de puissance, mais ne partez pas pédaler juste pour pédaler et faire des bornes. Ça ne sert à rien. Nous allons voir à présent la technique du cycliste. Comme nous l'avons déjà dit, tout le monde ne pédale pas de la même manière. À l'instar de comment améliorer sa foulée en course à pied, que vous pouvez retrouver juste au-dessus de la vidéo ou sur le i d'information ou dans la description, nous avons fait une analyse complète de la foulée en course à pied. Donc avoir une bonne technique, une fois en selle, vous fera progresser bien plus rapidement tout en évitant les blessures. Tout d'abord, la cadence de pédalage. Le premier aspect technique que vous devez travailler, c'est votre fréquence de pédalage. Visez au minimum une fréquence de pédalage entre 80 et 100 RPM sans forcer. En triathlon, on va souvent même chercher au minimum 90-100 RPM. Cette fréquence ne doit pas vous épuiser. Recherchez à être fluide et à l'aise. Vous sentirez la différence lors de vos prochains entraînements d'endurance. Bonus, avoir une haute cadence de pédalage économisera vos jambes pour la course à pied. Il est faux de penser que c'est une cadence faible sur de longues durées qui vous épuisera le moins. C'est faux. Et vraiment, si vous avez une seule chose à investir dans un capteur ou dans un gadget, c'est le capteur de cadence. Ça vaut vraiment pas cher. Avec la fréquence cardiaque, c'est les deux capteurs que vous devez avoir pour optimiser vos entraînements en vélo et même donc en course à pied. Deuxième notion, le pédalage rond. Le deuxième axe technique à prendre en compte et applicable à chaque sortie, c'est le pédalage rond. Le pédalage rond consiste à vouloir transmettre de l'énergie à la pédale tout au long du cycle de pédalage. Appuyez lorsqu'on la baisse, tirez lorsqu'on la monte. Imaginez que vous vouliez étirer votre pédalier et n'oubliez pas également le point mort haut et le point mort bas. Avec un bon pédalage rond, vous optimiserez au maximum l'énergie envoyée par votre corps vers le pédalier en évitant de perdre de l'énergie d'un côté du pédalier en laissant votre pied remonter avec la pédale sans tirer dessus. Vous évitez d'utiliser trop d'énergie de l'autre. Un peu à l'image d'un rameur, il faut se répéter, pousser, tirer, pousser, tirer, pousser, tirer, c'est vraiment très important. Enfin, nous aurons la position aérodynamique, la fameuse position aéro sur les prolongateurs, le guidon du triathlète. Le dernier point le plus important pour avoir une bonne technique à vélo, c'est d'avoir une bonne position aérodynamique. Comme pour une bonne voiture de course, il faut que vous diminuiez au maximum les obstacles à l'avancement et notamment le vent. Vous gagnerez de précieuses secondes à haute vitesse. Pour ça, rien de mieux que l'étude posturale, premièrement pour un confort de pédalage et un confort de vos sorties, et ensuite pour pouvoir optimiser vraiment votre position. L'étude posturale, ce n'est pas uniquement un gain de watts, c'est économiser de l'énergie tout au long de la course afin de préserver vos muscles, de préserver l'énergie que vous déployez pendant la partie vélo pour pouvoir économiser cette énergie et l'avoir à dispo justement pour la partie de course à pied de votre triathlon.
Vous l'aurez donc compris, progresser en vélo en vue de son prochain triathlon ne s'improvise pas. Comme pour la partie natation et comme la course à pied, l'entraînement doit être spécifique et bien ciblé. C'est pourquoi il est bon d'analyser ses résultats le plus possible pour ajuster les entraînements sur ses lacunes. Enfin, n'oubliez surtout pas que votre meilleur ami pour progresser en vélo, c'est votre cœur. Donc sortez-le dans des reliefs, ça lui fera plaisir.